Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui on va prendre en main un casque sans fil, Bluetooth, NFC et tout ce que vous voulez. Alors voilà, j'ai reçu de la marque Auguste ce petit casque ainsi qu'une autre enceinte qui sera testée dans une autre vidéo. Et j'ai accepté de recevoir ces casques parce que je veux que la chaîne YouTube ne se cantonne pas à une seule et même marque qui est actuellement Apple. Je veux que ça s'ouvre à d'autres marques, qu'elles soient grandes ou petites, parce que très souvent les petites marques font de très beaux produits et ce casque en est l'exemple même. Alors, qu'est-ce que c'est que ce casque? C'est un casque qui a toutes les caractéristiques techniques qui vont vous faire rêver. Du Bluetooth, du NFC, 10 heures d'autonomie, un design correct, du contrôle du volume et du son sur le casque en lui-même, un confort bien et un poids qui n'est pas très élevé. Et tout ça, c'est très bien parce qu'au moins cette marque propose un casque bien et pour pas cher. Alors, premièrement, le design. On a ici un casque qui est avec un design qui rappelle les casques basiques comme on peut avoir par exemple avec Beats ou comme on peut avoir avec d'autres concurrents, c'est-à-dire un design classique. L'arceau en lui-même est pas mal, il y a de la mousse qui est en simili-cuir, que ce soit sur les oreillettes ou que ce soit sur l'arceau en lui-même, qui permet d'avoir un super bon confort une fois que le casque est posé sur la tête, donc ça n'appuie pas trop sur la tête et ça n'appuie pas trop sur les oreillettes, donc au moins c'est parfait. Il y a ça de fait. Après, il y a un petit point faible que je vais amener, c'est que j'ai l'impression qu'il n'est pas quand même très solide et c'est là où il y a des concessions à avoir. Je ne sais pas si dans le temps il va rester très solide et que voilà, parce que vous voyez c'est très élastique. Le poids en lui-même fait 235 grammes, c'est rien du tout. Et donc on a quelque chose qui est très léger, qui tient sur la tête. Et au moins quand on a ce casque sur la tête, on peut bien entendu le serrer et ajuster le casque suivant ce que l'on veut, si on a une grande ou petite tête. Et ce qui va, c'est que quand on bouge la tête ou quand on veut courir ou quoi, ce casque tient en place. Et ça c'est bien ce qu'on peut reprocher par exemple au Zik de Parrot qui est également sans fil et qui lui par contre ne tient pas sur la tête quand on court, et d'où le fait que Parrot a annoncé le Zik Sport au CES dernier qui sortira au cours de cette année. Bref, on n'est pas là pour parler du Zik. Ce casque, donc, outre le fait qu'il est un peu fragile, l'arceau est fait avec du noir mat. C'est très beau comme couleur, mais qui dit que c'est très beau, c'est assez attrait, ça va être surtout attrait aux rayures et autres marques de gras ou autres qu'on peut avoir dans la journée ou je ne sais quoi. Donc c'est plutôt dommage parce qu'un casque comme ça se plie très facilement, ça tient dans une main, ça c'est très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que comme il tient dans une main, on va le ranger facilement dans un sac. Sauf que comme l'arceau est en mat, en noir mat, il va à mon avis très vite se rayer. Je n'ai pas fait le test encore parce que je n'ai pas envie de rayer ce casque pour le moment. Je ne le rayerai pas, mais bref, voilà. Et c'est plutôt dommage de proposer ce type de finition, alors que le noir peut être brillant ou le noir mat mais avec un autre effet, ce serait un peu plus résistant, mais ça, on va pas décider ça maintenant. Les oreillettes en elles-mêmes, elles sont totalement amovibles. Elles sont pas amovibles, elles sont plutôt totalement circulaires et elles bougent. C'est très bien parce que ça permet de s'ajuster très bien à votre oreille et au moins s'ajuster très bien à toutes sortes d'oreilles. On pouvait reprocher ce genre d'oreillettes qui ne bougeaient pas au Marshall Major par exemple, qui serrait beaucoup trop les oreilles et qui n'était pas du tout adapté à une écoute longue. J'ai écouté ce casque pendant 20 minutes, parce que je l'ai reçu hier ce casque, donc pendant 20 minutes, ça m'a pas du tout fait mal aux oreilles, et ce qui est bien c'est que ce n'est ni un supra ni un circum-auriculaire, ça dépend de la taille de vos oreilles, parce que la taille à l'intérieur donc des coussinets, c'est très confortable, c'est de la mousse, donc c'est du simili-cuir, c'est de la mousse, donc une fois que c'est sur vos oreilles, si vous avez des oreilles petites, moyennes ou grandes suivant la taille de vos oreilles, eh bien ça prendra l'intérieur, ça viendra se poser sur vos oreilles. Me concernant, c'est tout juste les oreilles qui rentrent à l'intérieur, donc c'est parfait, c'est-à-dire que il tient très bien en place, c'est très confortable, ça ne serre pas, c'est un confort super bon pour un casque comme celui-ci. Autre point, comme vous l'avez vu, il est pliable, donc c'est très bien, vous le mettez dans votre sac, dans une sacoche ou ce que vous voulez, et ça marche super bien, et moi c'est transportable. Ce que je vais encore une fois enlever au Zik qui n'est pas pliable et qui prend pas mal de place quand même. Ensuite, ça ne s'arrête pas là, il est Bluetooth bien entendu, et ça c'est bien. Les casques aujourd'hui doivent être tous Bluetooth parce que
Avoir un fil, il n'y a rien de plus embêtant. Des écouteurs soit sans, avec fil, ok, ça peut être convenable parce qu'on le met dans le t-shirt ou dans la manche, ça passe crème. Ici, un casque, l'avoir sur sa tête avec le câble qui traîne jusqu'à la poche. Les câbles sont souvent trop longs ou trop courts, donc c'est pas bon. Les casques sans fil, c'est le rêve. Voilà, le casque il se résume à ça. Il n'y a aucun fil à avoir, seulement si vous voulez le brancher par exemple, et au moins ça marche tout seul. Vous le branchez à votre iPhone, à votre iPad, à votre Mac, à votre ordinateur, à votre iPod, ce que vous voulez, ça marche super bien. Et point positif, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des contrôles de volume, des contrôles tout court sur ce casque, sur l'épaule, sur l'oreillette droite. Vous avez le play, pause, augmenter le son avant, arrière, vous diminuez le son, et changer de piste avant et revenir dans la piste arrière. Alors je vais vous comparer encore une fois avec le Zig de Parrot parce que vous le savez, le Zig de Parrot a la particularité d'être le seul casque au monde, si je ne me trompe pas, à proposer le contrôle du volume en étant tactile. Et ça change la vie. Moi, tous les jours, j'utilise ce casque, matin, midi et soir, quand je fais des trajets. Et voilà, je balaye, je monte le son, j'appuie, je mets pause et autres. Et surtout, quand j'enlève le casque, ça met pause. Et quand je mets le casque, ça met play. Donc j'ai pris une mauvaise habitude avec ce casque très haute technologie. Quand j'ai repris ce casque, que j'ai testé ce casque, et bien, quand je l'ai mis sur ma tête, je voyais que le son se mettait pas en play. Donc j'ai dû appuyer sur le bouton, réappuyer quand je l'ai enlevé le casque, il fallait pas que j'oublie. Et ensuite, il fallait vraiment savoir où se trouvent les boutons sur le casque parce que une fois que c'est posé sur votre tête, il faut savoir où se trouvent les boutons du volume plus, moins, revenir en arrière et revenir en avant. Mais ce qu'il y a de bien avec cette entreprise, avec ce casque surtout, c'est que le bouton pause et play permet, et surtout concave inversé, ce qui permet d'avoir un indice du fait que ce bouton, c'est le bouton play pause, au-dessus à droite c'est monter le volume, à gauche c'est baisser le volume, en bas à droite changer de piste avant et en bas à gauche changer de piste arrière. Ça c'est un point positif parce que sinon si tout était plat, eh bien ce serait pas bien et on se perdrait grandement dans l'utilisation de ce casque. Ensuite, donc il est Bluetooth avec 10 heures d'autonomie, c'est très bien, pour 2 heures de charge. Donc je n'ai pas testé la charge ni l'autonomie entière puisque le casque était un peu chargé dès que je l'ai reçu. Je l'ai chargé un petit peu pour être sûr qu'il soit chargé. Je l'ai écouté. Je vais faire les tests de batterie, que ce soit la charge ou que ce soit la durée d'écoute totale durant les jours qui vont arriver. Je vous donnerai toutes les informations sur ce casque sur le site, donc www.theicollection.fr. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, ainsi que sur les réseaux sociaux également, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Il est également NFC ce casque, et ça arrive de plus en plus sur les casques, c'est-à-dire que le NFC c'est une technologie qui est présente sur l'iPhone 6 et 6 Plus, mais qui ne permet pas de faire ça. Peut-être que ça va se démocratiser dans l'année 2015 avec les 6S et 6S Plus, ou alors tout simplement avec la mise à jour iOS 9. Mais ça permet tout simplement de venir coller son téléphone sur l'oreillette et de venir directement avoir la musique du téléphone qui arrive dans le casque. Ça c'est bien. Et puis ce casque, parlons du son maintenant. Vous savez, je ne suis pas un professionnel du son, mais j'ai testé pas mal de casques sur la chaîne YouTube, si on ne se trompe pas. J'ai dû tester 5, 6, voire 7 casques si mes souvenirs sont bons. Celui-ci, eh bien, franchement, il se classe dans les bons casques. Il n'est pas excellent. Il n'est pas nul, c'est un casque correct. Les sons sont bons, les graves sont bonnes, mais j'ai l'impression que c'est trop profond. On a, quand on écoute du son, une distance entre le son qui arrive et l'oreille qui va recevoir le son. Alors, c'est difficile à expliquer comme ça, il faut tester ce casque pour s'en faire une idée vraiment, mais voilà, le son n'est pas... Bon, je vais pas encore prendre un mauvais exemple, mais le Zik que j'utilise, qui n'a pas du tout la même gamme de prix, mais le son du Zik, voilà, est chaud et arrive directement dans la tête. Ici, on a l'impression qu'il y a un petit espace, ou plutôt un écart, ou peut-être une bulle qui fait que, voilà, il y a un petit espace entre le son qui arrive et le son qu'on va entendre et percevoir dans son oreille. Donc, ça n'engage à rien et ça ne change quasiment en rien en la musique que vous allez écouter. J'ai pu écouter ce son avec beaucoup de musique, que ce soit du rock, du hard rock, de la deep house, du rap, de l'électro, et le son était très bon. Il était correct dans toutes ces musiques là, donc c'est au moins un super bon point de ce côté là. Pour le prix qu'a ce casque vous pouvez trouver ce casque sur Amazon dans les 60-70 €. C'est quasiment rien pour un casque comme ça. Je vais prendre l'exemple du Marshall Major par exemple. Quand je l'avais acheté à l'époque, il coûtait 99 €. Il était filaire, il faisait mal à la tête, il avait un design qui n'était pas très confortable
et le câble se cassait très rapidement et coûtait 100 €. Là, quasiment, on payait la marque Marshall. Ici, vous payez une marque qui est quasiment pas connue, voire inconnue, et vous avez un casque de super bonne facture. Franchement, si j'avais pas le Zik, je prendrais ce casque toute la journée quand je ferai mes trajets, parce que c'est un super bon casque. Il se plie très bien, il tient super bien en tête, il n'est pas matu vu, c'est-à-dire que quand vous l'avez sur la tête, il n'est pas trop gros, il n'est ni pas assez gros ou trop gros, ça dépend. Et voilà, c'est un super bon casque. Moi, j'ai eu la chance d'être livré avec la housse de protection qui se trouve ici, alors qui est plutôt grosse. Mais ça permet, voilà, quand on va partir en voyage, de tout simplement vous plier votre casque, vous le rangez dans votre housse de protection. Vous avez la possibilité ensuite de venir y rajouter des petits câbles que vous avez. D'ailleurs, dans la boîte, il y a 2 câbles qui sont fournis. Le câble USB vers micro USB pour venir charger le casque, ainsi qu'un câble jack si vous n'avez plus de batterie sur votre casque, de pouvoir continuer à écouter le casque en mode passif via le câble en le branchant sur votre périphérique externe, exactement le même procédé que vous avez sur le Zik. Voilà, donc ça tient dans ça, c'est un super bon casque vraiment que vous pouvez trouver pour pas très cher sur Amazon. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Personnellement, c'est un super bon casque. Je suis tombé sous le charme de ce casque. Alors, je ne sais pas si il est disponible dans les Fnac, Darty ou autres magasins comme ceci. Je ne pense pas, puisque personnellement je n'avais jamais vu ce type de casque et surtout cette marque qui s'appelle Auguste. Mais si vous en avez l'occasion, je vais recontacter la marque pour savoir si un jour ou l'autre ces casques seront disponibles à laisser dans ces magasins. Si vous avez l'occasion d'aller en tester, eh bien n'hésitez pas à en tester parce que c'est un super bon casque. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce casque qui est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez les casques, si vous êtes plutôt écouteur ou casque, si vous aimez le design et autres, et si vous voulez plein d'autres informations, n'hésitez pas, les commentaires sont là et on a souvent échangé tous ensemble et c'est super bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, le site et la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Allez, bye bye.